Non, les seuls privilégiés dans le pays, ce sont ceux qui sont tout en haut. Voilà. Eux, c'est les privilégiés. Ceux qui, par exemple, se positionnent déjà pour prendre des parts de marché sur le transport de TGV, ou ceux qui se positionnent déjà pour acheter des gares, ceux qui se posent, voilà, eux, oui, eux, c'est les privilégiés. Nous, on n'est pas des privilégiés. On a une catégorie de personnel qui est payée en dessous du SMIC. On a quand même des conditions de travail où on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a des déplacements, tout le monde n'accepterait pas ces conditions de travail. Et d'une manière générale, le coût d'un cheminot est le même qu'un salarié. Voilà. C'est uniquement une bataille médiatique, c'est de l'endoctrinement, c'est même de la propagande d'État qui est utilisée, quel que soit le gouvernement, de faire croire que le cheminot serait un privilégié. Non, ce qu'on devrait faire, c'est tous se battre pour avoir des conditions sociales de haut niveau. Eux, ils parlent d'équité sociale, mais nous on parle d'égalité des droits. Nous, c'est encore au-dessus, quoi. Ce que rapportent les étudiants, mais ça c'est du factuel, c'est pas encore tout à fait du juridique, mais c'est le fait qu'eux sortent blessés de la faculté. Les policiers interviennent très rapidement, les pompiers sont sur place. À ce moment-là, ils veulent déposer plainte. On ne prend pas leur plainte. On ne les prend pas au sérieux. La plupart rapportent qu'on leur dit mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vous les victimes et pas ceux qui sont à l'intérieur de la faculté. Bien. Toujours dans cette même nuit, c'est toujours du factuel plus que du juridique, mais ce qui est rapporté, c'est que les policiers vont permettre aux gens qui sont dans la faculté de sortir et vont les escorter. On ne sait pas si au sein des gens qui vont être protégés par la police à ce moment-là, pour les faire sortir de la faculté, on n'a que des témoins, ou si on a également les auteurs des violences. Mais non seulement ces gens-là ne vont pas être entendus, interpellés, mais leur identité ne va même pas être relevée. C'est ça, je suis étudiant en première année de sciences politiques à la fac de droit et Sciences Po. Donc aujourd'hui on a organisé un rassemblement pour protester contre la réouverture de la fac. Parce que nos revendications sont que la fac ne peut pas réouvrir tant que les accusés complices et agresseurs ne seront pas entendus par la justice. Donc qu'ils soient au final accusés coupables ou pas. Ça c'est le boulot de la justice, mais le principal c'est qu'ils passent devant le juge et que la justice tranche, et pour l'instant c'est pas fait. Il n'y a que le doyen et le prof de droit, monsieur Coronel de Boissezon, qui sont mis en examen, mais on n'a rien du côté des vigiles, on n'a rien du côté des chargés de TD qui sont accusés, ni des autres profs de droit qui sont accusés, ni des membres de l'administration qui étaient là dans le hall à s'enfermer avec les agresseurs après avoir évacué les étudiants. Donc vraiment ce qu'on revendique, c'est que la justice soit vraiment son boulot. Parce que ces gens-là, ils ont violenté des étudiants qui occupaient pacifiquement un amphithéâtre. Du coup, je sais pas, c'est pas imaginable que ces gars-là puissent encore donner des cours. Vu les conditions d'insécurité et les violences auxquelles pourraient s'exposer les étudiants en droit, étant donné qu'il y a encore des personnes impliquées dans l'agression fasciste qui sont en poste et qui exercent dans cette faculté, on estime que c'est dangereux pour un certain nombre d'étudiants de se retrouver confrontés à ces personnes-là. Il y a un tel contexte de tension et d'insécurité actuellement à la fac de droit qu'on ne peut pas commencer à retravailler, à étudier dans de bonnes conditions. L'objectif c'est justement qu'elle ferme administrativement tant qu'il n'y a pas eu d'enquête, de résultats, de sanctions qui ont été prises contre ces gens-là. En fait parce que ce commando est intervenu au sein de la faculté de droit, on poursuit avec moins d'ardeur les agresseurs que si la même agression s'était produite dans un supermarché ou dans la rue. Et du coup, là, on est dans un barrage plutôt symbolique parce qu'encore une fois, on ne cherche pas la violence, mais on souhaite que ça reste fermé et que le président de l'université prenne la responsabilité de fermer l'université pour la sécurité des étudiants. Ça a été dit depuis plusieurs jours, tout a été fait pour que leurs craintes soient entendues. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On voit aussi qu'il y a des personnes de l'administration de la sécurité qui étaient là ce jour-là et qui sont encore là, qui font la sécurité. Nous, ça nous pose problème parce qu'ils ont participé passivement aux agressions qu'ont subies les étudiantes et les étudiants. Je m'appelle Mathilde Kamal, je suis doctorante en droit constitutionnel à la faculté de droit de Montpellier et aujourd'hui j'accepte d'être interviewée malgré les consignes qui ont été données par l'administrateur provisoire
à l'ensemble du personnel administratif et enseignant pour ne pas répondre aux interviews et pour ne pas se rassembler à l'intérieur et aussi en dehors de l'université. Je suis là en soutien à mes étudiants qui ont besoin qu'on leur donne du courage parce que ces étudiants, ces jeunes croient encore que la justice peut être rendue sans que ça soit une justice de classe. La BAC ou les CRS? Ok, juste la police, ok. Donc à Joffre, ils ont subi la répression de la police pour les empêcher de bloquer, oui. Clémenceau, ils ont eu la police aussi, ils ont été virés. À Mermoz aussi, il y a eu la police. Ouais. D'accord. Donc il y a Monet et Agropolis qui sont bloqués pour le moment. Paul Valéry nous rejoint à 11h en soutien et ensuite nous partirons manifester. L'intitulé de la manifestation de cet après-midi a d'ailleurs changé puisque c'est aussi une manifestation contre les violences fascistes et ce sont bien des violences fascistes qui se sont déroulées jeudi soir dans cette faculté. Macron, démission, Pétain en prison. Macron, démission. Aujourd'hui, on s'attaque au statut des cheminots et que le jour où ce statut va tomber, tout le statut de la fonction publique va être mis à mal, mis en pièces. On est actuellement dans un secteur public où le gouvernement cherche absolument à privatiser tous les services progressivement. On a connu France Télécom dans le passé, on a connu PTT actuellement qui souffre énormément. Aujourd'hui, c'est la SNCF qui donne le collimateur. Donc moi j'appelle tous ceux et toutes celles qui se plaignent des services publics, qui se plaignent, qui voient ce qui se passe dans les hôpitaux, qui voient ce qui se passe dans notre service public ferroviaire, qui voient ce qui se passe dans l'éducation nationale, qui voient ce qui se passe au niveau de la gestion des eaux, la gestion des déchets, tout ce qui est service public, à partir du moment où on le libéralise, ce n'est pas profitable ni pour les usagers, ni pour les salariés qui travaillent dedans. La première question que l'on doit se poser, c'est est-ce que le service public doit être rentable? On a commencé à essayer de rentabiliser les hôpitaux. On voit très bien les surcharges et aujourd'hui nos camarades du CHU, tous syndicats confondus sont dans la rue et pour les mêmes raisons. Donc à partir du moment où on considère que le service public doit devenir une entreprise, je pense qu'on fait une fausse route et on va se retrouver comme dans d'autres pays voisins tels l'Angleterre où Margaret Thatcher dans les années 80 a par exemple complètement désorganisé tous les services publics. Pour un exemple, en Angleterre, ils ont libéralisé le ferroviaire. Maintenant, ils veulent ils veulent renationaliser. Pourquoi? Parce que ça a augmenté les tarifs de 117% en 20 ans. Ça a augmenté la dette, en plus ils se sont moins frais. Ça a diminué la ponctualité et ça a provoqué des catastrophes ferroviaires. Donc nous tout simplement, nous c'est les cheminots, on connaît bien notre service public. On sait que si on le libéralise, ça va être des augmentations de tarifs pour les usagers. Le rapport Spinetta prévoit un déplafonnement du prix des tarifs. Voilà. Ça va être un niveau de sécurité en baisse. Ça va être 8000 km de lignes capillaires que l'on possède qui vont disparaître parce que l'État ne met pas l'argent sur la table et ne subventionne pas plus les régions parce qu'elle laisse le bébé aux régions, mais les régions n'ont pas plus de sous que ça pour pouvoir investir dans les infrastructures. Nous, on revendique des choses qui sont très intéressantes, qui vont tout de suite parler aux usagers, qui vont tout de suite parler aux contribuables. Par exemple, une de nos revendications qui va les intéresser, c'est de nationaliser les autoroutes. On nationalise les autoroutes, on baisse les coûts de péage, et en plus, avec les tarifs de péage, on va pouvoir rebâtir le ferroviaire. Voilà, ça c'est une de nos revendications. Je ne vous fais pas la liste parce que là c'est long, mais si vous voulez, on peut rentrer dans le détail. Alors, effectivement, il semblerait que nous sommes des nantis, mais quand on nous supprime de plus en plus de personnel, pour assurer des soins sécurisés et de qualité, on n'a pas du tout l'impression d'être des nantis. Et il faut savoir qu'on débute, une aide-soignante débute sa carrière à 1 300 €. Donc est-ce que c'est être des nantis? Et elle finit sa carrière entre 2000 et 2002. On est impacté simplement déjà par le manque des moyens. Il faut quand même savoir qu'il y a plus de 30% de précaires aujourd'hui dans nos instituts, dans nos laboratoires. Nous on dénonce totalement depuis des années tous les plans successifs au niveau de la santé, la loi Bachot, etc. qui fait que les hôpitaux maintenant sont rentrés dans une logique de rentabilité financière. Et nous à la CGT de l'hôpital de Sète, on est contre cette logique de rentabilité. Pour rappel, la SNCF a été créée en 1938.
Pourquoi? Parce que les entreprises concessionnaires s'étaient déclarées en faillite, parce que les infrastructures ne pouvaient plus supporter les trains, ils n'allaient pas mettre un rond dans les infrastructures, et bien entendu, c'est l'État qui a renationalisé pour pouvoir réinvestir dans les infrastructures. Donc déjà, premier exemple. Deuxième exemple, la libéralisation du fret ferroviaire. Ça devait être la panacée pour le transport de marchandises, parce qu'il y allait avoir des nouveaux acteurs et que ça allait développer le transport de marchandises par fret. Faux! Maintenant, ça y est, on a le recul. Ça fait 12 ans que cette réforme a été mise en œuvre. Et ben, je peux vous dire, les résultats, ils sont affligeants. On a 2 fois moins de marchandises transportées par le fer, et toutes ces marchandises ont été reportées par le camion. Et cerise sur le gâteau, le premier transporteur de camions en Europe, c'est Geodis, qui fait partie du groupe SNCF. Vous voyez, ils sont très très malins. Un de nos leitmotifs, c'est par exemple l'emploi, je dirais, normalisé du crédit impôt recherche, qui est un impôt, qui est un impôt évidemment, qui est en partie reversé à des grandes sociétés avec très peu de contrôle et qui va beaucoup plus vers le privé finalement que vers le public. Et ça, c'est quelque chose de très grave. La recherche peut être rentable, mais elle n'est pas forcément à court terme. Que la recherche soit rentable n'est pas un mal en soi, effectivement, qu'elle soit finalisée dans une certaine mesure aussi, mais elle doit rester fondamentale pour pouvoir produire de la connaissance aujourd'hui. Voilà. Du bassin de Thau. Depuis plusieurs années, nous sommes en crête, en contrat de retour à l'équilibre financier, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire des économies et les économies passent par la suppression de personnel. On est dans toutes les luttes qui font qu'on privilégie le service public au détriment du privé. Donc là, on soutient nos camarades de cheminots qui ont débuté leur première journée de grève. Aujourd'hui on commence une lutte, je pense, qui va être historique, clairement, parce que la réforme que propose le gouvernement, c'est d'éclater définitivement le service public ferroviaire, une bonne fois pour toutes. Donc vente à la découpe de ce qui est profitable pour le privé, bien entendu, comme les gares, le TGV, et puis qu'on conserverait les dettes pour le public. Sauf que nous, les cheminots, cette fois-ci, on rentre de manière clairement massive dans le mouvement. On était 40 000 cheminots à Paris le 22 mars à manifester, c'est jamais arrivé dans l'histoire, dans notre histoire sociale. Et là aujourd'hui on est sur des chiffres de grève qui sont très importants. On a 77% de nos conducteurs qui sont en grève sur toute la France, et on doit avoir des taux de grévistes à plus de 50% sur toute la boîte. Il y a mai 68, là on va essayer de faire mai 2018 parce qu'il faut qu'on se rassemble tous et qu'avec tous ensemble on peut faire plein de choses, faire changer les choses, les réformes ensemble, c'est notre force. Parce que la démocratie c'est avant tout travailler le peuple et le président, et on ne veut pas être soumis au président, on veut vraiment travailler ensemble pour obtenir la France qu'on veut en fait. J'ai l'impression qu'en fait l'université ça va devenir une entreprise et qu'on va seulement ils vont jouer au poker et on va être des jetons qui vont miser ou pas miser selon la valeur qu'ils ont et la chance qu'ils ont de gagner. Moi j'espère que ça va changer, qu'on va être dans une société où on voit les choses de manière économique, où on cherche plus à chercher le bien-être des gens. On est venu ici parce qu'on est bientôt étudiante et que les nouvelles réformes pour le bac et puis pour l'entrée à l'université sont d'après nous un vrai problème parce que c'est beaucoup plus sélectif et que ça ferme les portes à plein de personnes. Donc on est là pour dire que les études c'est pour tout le monde et qu'on a tous le droit d'étudier. Et qu'on veut tous l'égalité, peu importe de quel lycée on vient, peu importe si on est riche ou pauvre. Voilà, c'est ça. Et donc ici en fait on s'est rassemblés aussi avec les cheminots parce qu'on pense et les fonctionnaires parce qu'on pense que c'est très important la liberté et d'aimer notre travail pour plus tard, et donc se donner le droit pour nous les étudiants de faire un travail qui nous plaît, et pour les cheminots et les fonctionnaires de ne pas être sous-payés et d'aimer pratiquer et ni exploiter et de faire une profession qui nous met en valeur en fait. Voilà. C'est un entraînement à Paris. À chaque fois, les blocus, il n'y en a pas un qui est tenu depuis 2 ans.
parce qu'à chaque fois le proviseur il est au courant et du coup il appelle la BAC de suite. La dernière fois, jeudi dernier, on s'est fait refouler par la BAC, on s'est fait agresser par le CRS, insulté, tout le monde en porte des bleus, voilà, lui il a été du coup fiché anarchiste, quelque chose qui peut vraiment faire du mal à son dossier scolaire. Je m'estime simplement lycéen qui revendique mes droits. Du coup, on est 4-5 à avoir été fichés. Là-bas, il y avait les mêmes CRS, ils nous ont reconnus. Ils nous ont pointé du doigt, on ne sait pas trop ce qu'ils ont pu dire, mais moi j'ai discuté assez tranquillement avec eux. Ils nous ont expliqué que voilà, les manifs déclarés, on n'avait pas le droit. Du coup, ce qu'on a tout à fait compris. Et là, on est en manif voilà, légal, après, c'était. De toute façon, ces jours de manifestation nationale, ils peuvent rien nous reprocher. Ils ont fermé la rue, ils sont en train de faire évacuer les étudiants qui étaient à l'intérieur et donc les cours qui devaient se tenir pour la fin de journée sont annulés. On est de nouveau en fermeture administrative pour le moment. On ne sait pas, nous on n'a toujours pas eu de réponse de la part du CHSCT donc qui demandait la fermeture. Ce matin on était là en soutien de leur démarche et la seule chose qu'on peut constater c'est que si l'administration avait pris les mesures nécessaires avant, on n'en serait pas là aujourd'hui et on n'en serait pas là maintenant. Contre les commandos fascistes et aussi contre la réforme Vidal. Et finalement, la première étape de la privatisation. Avec les cheminots, oui, c'est la première manif. Après, on a déjà fait le 15 mars la convergence avec les EHPAD et les retraités, le 22 avec la fonction publique. Donc, on essaye de converger avec tout le monde au niveau étudiant. Ce qui est important et la force des travailleurs, c'est l'unité des travailleurs. Et actuellement, c'est pas que les travailleurs, c'est aussi l'ensemble des habitants de ce pays qui ont à faire face à toutes les attaques de Macron dans tous les secteurs, la santé, l'enseignement et également dans toutes les boîtes, comme on a vu chez Carrefour, où malgré des bénéfices records, les actionnaires s'en mettent bien sûr plein les poches, mais ils en ont jamais assez puisque il y a 4000 suppressions d'emplois qui sont prévues. Avec d'autres camarades, je suis allée à l'Assemblée Générale des Cheminots, justement pour commencer à mettre un peu les choses concrètement en place. On les a invités à venir faire comme une conférence, on va dire, à Paul Valéry sur la réforme du coup qui va les toucher, donc la destruction du statut de cheminot, etc. Et donc a priori, ça va se mettre en place, voilà, c'est une question de temps. Et on les a invités aussi à venir demain à notre Assemblée Générale. Donc, on commence à travailler la convergence des luttes concrètement. Pendant 2 ans, pas d'augmentation. Ensuite, 150 000 suppressions de postes. Et j'en passe. Donc notre cœur est avec vous, en tant qu'enseignants. Étudiants-enseignants, c'est le même combat. C'est le combat contre la sélection. C'est pour une école de qualité, ouverte à tous et aux enfants d'ouvriers que je suis. Merci.